On t'a menti. Depuis toujours, on te sature les oreilles avec ce refrain. Donne tout, sacrifie ton temps, brûle ton énergie, offre ta confiance aveugle. On te pousse au don de soi jusqu'à l'épuisement, mais personne n'a osé te dire la vérité. Écoute-moi bien, il existe 5 piliers de ton existence que tu ne dois céder sous aucun prétexte. Si tu les lâches, tu deviendras un aimant à misère. Les Juifs détiennent ce secret depuis des siècles. Ils ont appris à distinguer la générosité de l'autodestruction. Ils savent ce qui fait fleurir une vie et ce qui la réduit en cendres. Arrête de te vider de ta substance sans le savoir. Je vais te montrer ce que tu es en train de gaspiller. Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré toute ta sueur et tes nuits blanches, ton compte en banque reste désespérément plat. Ce que je vais te dire va briser tes certitudes. On t'a menti sur toute la ligne. Si tu restes bloqué, c'est parce que tu commets un crime contre ta propre réussite. La première chose que tu ne dois jamais, au grand jamais, donner, ton pouvoir de décision, c'est la fuite numéro 1 de ta richesse. À chaque fois que tu quémandes une permission pour tes rêves, tu tues ton avenir. À chaque fois que tu attends un feu vert de tes amis ou de ta famille pour agir, tu leur offres les clés de ton coffre-fort. Les pauvres demandent l'avis de tout le monde, sauf le leur. Et devine quoi? En cherchant l'approbation, ils trouvent la ruine. Le drame de celui qui stagne, c'est de demander le chemin à ceux qui n'ont jamais voyagé. Comment tes proches, qui n'ont jamais bâti d'empire, pourraient-ils guider tes pas vers la richesse? Ils te retiennent dans la peur parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. La tradition juive enseigne une leçon plus haute, la sagesse s'écoute, mais la décision s'assume. C'est l'essence même de la réussite d'Abraham. Ne confonds jamais un conseil et une autorisation. Écoute les maîtres, ignore les spectateurs et sois le seul maître à bord de ton destin. La plupart des gens traitent leur temps comme s'ils étaient immortels. Ils le jettent par les fenêtres des réseaux sociaux et des divertissements stériles. Ils s'enchaînent à des emplois sans issue, échangeant leur vie contre des miettes. Ils donnent leur ressource la plus sacrée pour rien. À l'opposé, la sagesse juive traite le temps comme un capital divin. Wallen, chaque seconde est une opportunité de créer, d'apprendre ou de prospérer. Si tu gaspilles ton temps, tu ne perds pas seulement de l'argent, tu perds ton âme de bâtisseur. Retiens cette image millénaire. Le temps est une lame tranchante. Soit tu l'utilises pour sculpter ta richesse, soit elle te coupe les ailes et te condamne à la pauvreté. Tu penses que les millionnaires juifs travaillent juste plus dur. Détrompe-toi. Ils sont obsédés par la valeur de leur minute. Avant d'accorder une seule heure de leur existence, ils passent un contrat avec eux-mêmes. Qu'est-ce que je reçois en retour? Si cette heure ne bâtit pas leur empire, ne forge pas leur esprit ou ne crée pas de valeur réelle, la réponse est un non catégorique. Peu importe la pression, peu importe le regard des autres. J'ai croisé un bâtisseur d'empire à Paris qui vivait selon un filtre de fer. Pour lui, chaque action devait cocher l'une de ces 3 cases, savoir, réseau ou capital. Si ça ne l'éduquait pas, ne le connectait pas à l'élite ou ne lui rapportait pas d'argent, il balayait l'invitation sans une once de culpabilité. Résultat, 3 entreprises florissantes et une fortune colossale. Son secret, il ne travaillait pas plus, il gaspillait moins. C'est la tragédie silencieuse du pauvre. Il distribue ses heures comme si elles étaient infinies. Il offre son attention à la télévision, son énergie aux réseaux sociaux et son temps à des gens qui ne font que le pomper. Et un jour, le réveil est brutal. À l'hiver de sa vie, il regarde derrière lui et demande au vide où sont passées toutes ces années. À l'opposé, l'homme sage traite son temps comme un trésor de guerre. Il ne l'offre jamais. Il l'investit. Chaque minute donnée doit rapporter une graine de savoir, une connexion solide ou une pièce d'or. Voilà pourquoi, pendant que la masse stagne dans les regrets, lui bâtit un empire. Il ne court pas après l'argent. Il protège la ressource qui le crée. Retiens bien ceci. Avant de sacrifier une seule minute, demande-toi quel est le prix de ton temps. Si le retour est nul, ton don est un suicide financier. Mais il y a un trésor encore plus fragile que tu détruis sans le savoir. Ta réputation. Ta réputation est une ombre qui marche devant toi. Elle entre dans les pièces avant même que tu n'aies ouvert la bouche. Elle est la clé qui déverrouille les coffres ou le verrou qui t'en exclut. Le pauvre traite son nom avec légèreté. Il ment pour un rien, néglige ses promesses, bâcle son travail en pensant que le monde est aveugle. Quelle erreur! Le monde n'oublie jamais. Dans la tradition juive, ton nom est ton capital le plus sacré. S'il est souillé, aucun or ne peut le racheter. Imagine porter sur tes épaules, non pas seulement ton destin, mais l'honneur de tout ton peuple. C'est ce que les Juifs appellent le Chilul Hashem. Chaque acte, chaque parole, chaque promesse non tenue est une ombre jetée sur leur communauté et sur le divin. C'est une responsabilité qui dépasse l'individu. Le Talmud ne mâche pas ses mots. Un bon nom surpasse l'huile la plus précieuse.
À l'époque, cette huile était le symbole de la fortune absolue, et pourtant elle n'est rien face à la pureté d'une réputation. Quand ton nom est pur, tu n'as plus besoin de chasser la richesse. Elle vient frapper à ta porte. Écoute bien. Dans le monde de la haute finance, une parole trahie est une condamnation à mort. Si tu brises ta promesse une seule fois, le rideau tombe. Personne ne te rappellera. Personne ne te fera confiance. Ta carrière s'arrête là, sur une simple poignée de main non honorée. Les Juifs ne sont pas des saints, ce sont des visionnaires. Ils savent que l'argent est volatile, mais que le nom est éternel. Un homme dont la réputation est intacte peut faire faillite le lundi et reconstruire un empire le jeudi, car son nom est la garantie que les investisseurs recherchent. Mais celui qui salit son nom, même assis sur une montagne d'or, il restera seul. Personne ne veut bâtir avec un traître. Ton énergie est une ressource limitée, et chaque minute passée avec une personne négative est un vol qualifié contre ton avenir. Les pauvres font l'erreur d'être trop gentils. Ils deviennent les poubelles émotionnelles de gens qui ne cherchent pas de solution, mais seulement des oreilles pour déverser leur venin. Les Juifs, eux, appliquent un principe millénaire. L'énergie est contagieuse. S'associer aux méchants ou rester près du mauvais voisin, c'est accepter de tomber avec eux. Pour prospérer, tu dois être impitoyable avec ton entourage. Ne donne pas ton feu intérieur à ceux qui ne cherchent qu'à l'éteindre. L'échec est une maladie contagieuse. Si tu traînes avec ceux qui coulent, tu finiras par apprendre à couler avec eux. Mais la réussite, elle aussi, se transmet. En t'entourant de bâtisseurs et de gagnants, tu n'as pas besoin de forcer. Tu absorbes leur feu, tu voles leurs réflexes, tu élèves ton standard par simple proximité. Le proverbe juif est une sentence. Marche avec les sages, deviens sage. Marche avec les fous, et tu souffriras. Les millionnaires juifs ne s'excusent pas d'être sélectifs. Ils coupent les ponts avec la toxicité, sans l'ombre d'un regret, même si le lien est de sang. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un ami d'enfance négatif peut coûter plus cher qu'une mauvaise chute en bourse. Faisons un calcul rapide, sans filtre. Additionne les revenus des 5 personnes que tu côtoies le plus, puis divise par 5. Le chiffre qui apparaît, c'est ton futur proche. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi physique. Si tu restes dans un aquarium de poissons rouges, tu ne deviendras jamais un requin. Fais l'audit de ta vie. Identifie les parasites qui pompent ton ambition et coupe le contact. Ne donne pas ton énergie à la médiocrité. C'est un suicide financier. Et surtout, garde la 5e chose sous clé, ta foi dans le processus. La richesse n'est pas un sprint, c'est un marathon de fer. Si tu lâches ta certitude avant la ligne d'arrivée, tu auras tout perdu pour rien. La richesse est une plante à croissance lente, presque invisible à l'œil nu. La plupart des gens échouent parce qu'ils sont des esclaves de l'immédiat. Ils brûlent d'enthousiasme pendant 2 mois, puis abandonnent quand les coffres ne sont pas encore pleins. Ils recommencent à zéro, éternellement. Mais le peuple juif possède une patience qui semble surnaturelle. Souviens-toi de cet homme plantant un caroubier dans le Talmud. Il savait qu'il n'en goûterait jamais les fruits, car l'arbre met 70 ans à mûrir. Mais il répondait, « Mes ancêtres ont planté pour moi, je plante pour mes enfants. » C'est cela la clé. Arrêtez de penser en moi et commencez à penser en génération. Ta foi dans le processus doit être plus forte que ton envie de récompense immédiate. La richesse ne se capture pas, elle s'apprivoise. C'est un marathon de fer, pas un sprint essoufflé. Les plus grandes dynasties, comme les Rothschild, n'ont pas bâti leur nom sur un coup de chance, mais sur la sédimentation des efforts de plusieurs générations. Ils n'ont pas jeté l'éponge au premier orage, ils ont tenu bon quand tout semblait s'effondrer. Ils savaient que chaque petite action est une brique vers l'immortalité financière. Retiens bien ceci, quand tu lances un projet, ne signe pas pour 6 mois, signe pour la vie. Continue à planter, continue à arroser. Même si la terre semble sèche, celui qui abandonne signe son arrêt de mort sociale. Celui qui persévère force le destin à lui obéir. Ne donne jamais ta foi, c'est ton ultime bouclier contre la ruine. Pour ne plus jamais laisser la pauvreté s'installer dans ta vie, tu dois ériger une forteresse autour de ces 5 piliers. Voici ton rappel ultime. 1. Ne cède jamais les rênes de ton destin. Cherche la sagesse, consulte les experts, mais sois le seul à trancher. Celui qui demande la permission de réussir a déjà accepté d'échouer. La règle, écoute tout le monde. N'obéis qu'à ta vision. 2. Le temps est le seul actif que l'argent ne peut racheter. Chaque heure offerte à la distraction ou à la futilité est une pierre retirée à l'édifice de ta fortune. La règle, avant chaque engagement, demande-toi, quel est le retour sur investissement? 3. Ton nom est ton passeport universel. Il ouvre des portes que l'or seul ne peut ébranler. Une réputation se bâtit sur des décennies, mais s'écroule sur un mensonge de quelques secondes. La règle, agis toujours comme si le monde entier te regardait. 4. L'énergie est une ressource limitée et contagieuse. Ne deviens pas la poubelle émotionnelle de ceux qui refusent d'avancer. Ton cercle social est soit un moteur, soit une encre.
La règle. Audite ton entourage et ne laisse entrer que ceux qui t'élèvent. 5. Ta foi dans le processus. La vision à long terme. La richesse est une œuvre de patience millénaire. Ne donne pas ton espoir au doute né de l'absence de résultats immédiats. Plante aujourd'hui pour que tes héritiers récoltent demain. La règle. N'arrête jamais d'arroser tes graines, même quand la terre semble stérile. Ces 5 piliers paraissent simples, mais ne t'y trompe pas. Ils exigent une discipline de fer et un courage que peu possèdent. En les protégeant, tu forges un bouclier impénétrable autour de ton avenir financier. C'est ce code de conduite millénaire qui a permis au peuple juif de fleurir au milieu des déserts et de prospérer à travers les tempêtes de l'histoire. Aujourd'hui, cette sagesse est entre tes mains. Tu as les clés, tu as les lois, tu as le savoir. La question n'est plus de savoir si ces principes fonctionnent, mais si toi tu es prêt à les honorer. Vas-tu continuer à brader ton âme à la pauvreté, ou vas-tu enfin verrouiller la porte de ton succès? Le choix est un acte solitaire. Que chaque pas que tu feras dès aujourd'hui soit guidé par cette lumière. Shalom, et que l'Éternel bénisse ta route. La majorité des gens vivent par procuration, en cherchant à plaire à leur entourage. Or, la richesse demande une forme de solitude décisionnelle, la sagesse d'Abraham. On ne peut pas bâtir un destin exceptionnel en demandant la route à ceux qui se complaisent dans la moyenne. Nous avons déjà les clés du succès entre les mains, mais que nous les donnons chaque jour à des personnes ou à des activités qui ne le méritent pas. La porte de ta richesse ne s'ouvrira que lorsque tu auras appris à fermer celle de tes fuites. Volonté inépuisable. À la prochaine.